Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout le Berzing. Alors aujourd'hui je suis dans la Lamborghini Gallardo Superleggera et nous allons partir en direction du rassemblement mensuel qui a lieu à l'Autosport Museum de Châtillon-Coligny tous les deuxièmes dimanches du mois. Donc là je voulais juste vous faire un démarrage à froid dans le garage parce que vous allez voir c'est un truc de fou. Alors je vais même fermer la porte. Et puis on va le faire parce que je vous le fais porte fermée parce que là le micro va saturer, c'est clair. Allez, on est parti. Hop. En plus, là, je vais pas démarrer. Là, je viens de rentrer de vacances. C'est parti. C'est hyper violent, là, les voisins. J'imagine même pas. Alors, ça fait ça pendant, on va dire, 2 minutes. Après, ça se calme. Donc après, on va démarrer. Voilà, donc c'est la première fois que je vais au rassemblement mensuel de l'Autosport Museum avec la Lamborghini. Voilà, on va voir, j'espère qu'il va y avoir plein de voitures sympas. Il fait beau, bon, on est le jour du 14 juillet. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il y aura moins de monde, j'espère. Qui est derrière avec sa Renault 16. Je pourrais lui demander un peu ce que ça donne le son derrière. S'il est sourd en arrivant. Pas à faire, bon, il est pas méchant mais bon on va mettre le lift quand même. Il était pas méchant mais il n'y a pas besoin de ça. Voilà. Hop. On va faire mettre le lift. Bon, pour l'instant j'ai remarqué que les réactions des gens avec la Lamborghini était, les gens sont encore plus fous qu'avec la Ferrari en fait. Je pense que c'est des voitures, on en croise quand même moins. Elle a une couleur qui flash, elle fait beaucoup de bruit. Et du coup, les réactions sont beaucoup plus expressives, on va dire. Allez, là, je suis déjà bientôt arrivé au musée. Encore de la place ou c'est bon? Hop. C'est bon. Donc voilà, je suis arrivé ici sur le parking de l'Autosport Museum. Donc avec la Superleggera, alors là je viens de passer pas mal de temps autour à la montrer à tout le monde.
Parce que bon, il y a surtout des habitués. Il commence à prendre sa voiture, ça va être un poste de garde ça. Donc à côté on a une Porsche Cayman. Alors je vais vous montrer parce qu'apparemment du coup il fait des... Alors, je sais pas si on peut appeler ça des peintures, mais c'est magnifique ce qu'il fait en tout cas. Je sais pas si on voit bien en vidéo, mais il y a des reflets, on a l'impression de relief et tout, c'est super beau. Si vous voulez aller voir du coup, je vous mets ici sa petite pub. Sylvain Binet, très beau ce qu'il fait, regardez. Petite plaque là, magnifique. Ah, c'est vraiment sympa. À côté nous avons une Porsche 996. Alors, Renault 16 qui me suivait là quand je suis arrivé, alors il m'a dit ça fait une musique. Alors il a fait une petite vidéo, je lui demanderai qu'il me l'envoie et puis je la mettrai dans la vidéo. Bon alors par contre, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je mérite d'aller en prison ou pas là, hein? Parce que bon, j'ai les chaussures, il faut que je les mette quand même encore. Ah, regardez ce qui arrive. Je raconte des bêtises, mais pendant ce temps-là. Une Plymouth. Ah, puis il y a une Alpine derrière. Pick-up Plymouth, ça est sympa. À côté, on a une DS. Après, on a une Ford Crown Victoria de police. Alors, je vais vous faire une vidéo dessus. Voilà, donc c'est prévu là, à la fin du rassemblement, on va se faire une petite vidéo dessus. Ça va être sympa. Ensuite, on a McLaren MP4 12C. Donc celle-ci, c'est pareil, vous la connaissez bien, hein. Ah, c'est une voiture du coup qui est dans mon budget, ça, hein, maintenant, hein. Après, donc là, on a une BMW Cabriolet, série 3 là. Ici, nous avons une Morgan Three-Wheeler. Alors, attention, c'est chaud, c'est marqué. Donc avec un moteur 3 cylindres qui est en porte-à-faux avant là. Enfin porte-à-faux, pas tant que ça finalement quand on regarde. Donc voilà, 3 roues, hein, comme son nom l'indique. Une roue à l'arrière, 2 roues à l'avant. L'intérieur, c'est du moderne, hein. C'est pas trop néo-rétro l'intérieur. C'est même peut-être un peu dommage. Je pense qu'elle est assez récente celle-ci. Voilà, une voiture originale. Honda S2000. Honda Del Sol. Alors le mécanisme de fermeture du toit est assez particulier là-dessus. Ensuite nous avons une Chrysler Prowler, donc c'est pas une Plymouth, hein. Donc là pareil, vous avez déjà fait une vidéo sur cette voiture. Donc c'est comme un off-road moderne. Bon, c'est pour la balade, hein, c'est pas sportif. Après on a une belle Porsche 911 Targa. À côté, version cabriolet. Belle configuration. Honda S2000. Petite Triumph. Alors je sais pas quelle scène, TR4 je pense. À côté on a une Renault, c'est une Caravelle ou une Floride, je ne sais jamais faire la différence. Une Caravelle. Ah alors tiens, je ne sais pas à quoi ça sert sur le tableau de bord. Si vous savez, dites-moi en commentaire à quoi ça sert là, l'espèce les créneaux là, je sais pas comment on appelle ça. Après on a une Alfa Romeo, c'est une Giuda Spider. Fiat X9, petite Mazda MX5, 3e génération, donc les NC. Ensuite on vient par ici avec une 2 chevaux d'Oli, une petite Simca Aronde P60, MGB. Ah, une petite Opel, alors je connais pas le modèle, je vais vous dire ça tout de suite. Ah c'est une Cadette, d'accord.
Opel Kadett. Coupé comme ça. Petite Fiat Spider. En jaune, là, c'est sympa. Dessiné par Burton. Un seul d'ailleurs rétroviseur au but. Volant en bois et tout, cuir. Donc c'est une Sport 850. Après, alors ça c'est rare. Là on a une Nissan Stagia. Donc en gros c'est un peu comme une Skyline berline break, grand break. Une voiture qui a été vendue uniquement au Japon, donc du coup elle est en conduite à droite. Donc là, si vous êtes papa pressé et que vous voulez une voiture originale, eh bien voilà. Ensuite, là on a un gros coupé, alors je sais pas si c'est une Dodge ou Ford celle-ci. Donc là, grosse américaine, avec la peinture mate. On va continuer voilà, dans le même genre. Donc celle-ci c'est une Dodge. Ah, j'aime bien. C'est original. Ouais d'accord, ils ont carrément la mitraillette là. Et après on a un très beau pick-up Chevrolet là. Des années 50. Avec le drapeau américain, la batte de baseball, le ballon de foot. Et là donc la petite moto derrière. Une board tracker. Le Jack Daniels, le petit bidon et tout, à consommer avec modération. La route 66, le petit crâne. Après, donc là, on a une Pontiac Firebird, une Trans Am. Avec le T-top là. Le toit où on peut enlever donc, en deux parties. Et après, on le met soit dans le coffre ou derrière. Et donc Firebird, puisque donc, on a l'oiseau de feu là, qui est ici peint sur le capot. Donc ça, une voiture pour cruiser aux États-Unis. Beaucoup de couples. Ensuite, là, nous avons une Mégane 4 RS. Voilà, configuration discrète. Petite Mercedes CLK, donc c'est une 200 celle-ci. Audi, je dirais que c'est une RS5, je ne suis pas sûr à 100%. C'est une S5. Petite Mustang, version Bullitt. Donc les Bullitt, elles n'ont aucun badge Ford. Donc elles sont vertes, déjà couleur spécifique. Là, c'est marqué Bullitt. Il n'y a aucun badge Ford parce que dans le film où il y a la Bullitt, Ford n'avait pas donné son accord, donc du coup ils ont dit ok, dans ce cas-là, on met aucun badge Ford. Ils l'ont gardé parce que là, il n'y a aucun badge Ford, vous pouvez regarder partout. En tout cas, pas visible à l'extérieur. Là, on a deux Mercedes SLK. Ça doit être des AMG. Fuego Turbo. Ah, donc ça arrive encore. Alors ça doit être une Renault 6, si je dis pas de bêtises. Ça arrive, ça arrive. Ah, Super 5 GT Turbo. Ah bah il y en a une autre derrière, en mode un peu plus énervé. Et après on reste chez Renault avec une Renault 19 cabriolet 16S. Alfa Romeo Giulia Super. Petit serpent. Pareil, une petite berline de sport. D'ailleurs, le volant est bien sportif. À côté, on a une Matra Murena, donc avec les 3 places de fond. Ça, c'est vraiment sympa, j'aime bien. Ah, puis celle-là, elle est pauvre.
Avec le moteur en position centrale arrière. Plus ce coffre derrière, c'est vraiment marrant. Ça, j'en ai déjà essayé une aussi. C'est sympa. Super 5 GT Turbo. Alfa Romeo GT V6. Ah, j'avais pas fait gaffe. Donc là, on a une Smarlinette. Donc en fait, ouais, c'est base de Smart Roadster avec une carrosserie qui fait penser à une berlinette. Et justement, on a une berlinette juste à côté. Et c'est vrai que regardez, si on regarde vite fait de là, entre là et là, ça serait presque à s'y méprendre. Après, je trouve que du coup, ça fait un peu cher quand même pour ce que c'est, parce que là, je crois qu'il y en a pour 30 000 € cette histoire. Oui, je sais, ouais. Tu l'as dit que ça fois, hein, tu me répètes. Là, ça va être un petit peu plus calme, je vais essayer de me prendre. Mais bon, c'est l'intérieur. Du coup, ils ont repris aussi, regardez, les sièges en diamant, comme sur les Alpines. Mais c'est tout. Apparemment, il y a quelques touches de bleu, mais ça s'arrête là pour l'intérieur. Et donc à côté, la véritable Alpine A110 berlinette. 1600 S pour celle-ci. Voilà, R8 Gordini. Là, on a un duo sympa là. Nissan 370Z Nismo. Celle-ci, elle fait un bruit sympa, hein. Je pense pas que l'échappement soit d'origine. À côté, on a une Mustang en V8. Là, on a une Nissan Skyline. Skyline GTR. Ça, c'est pareil, donc c'est des voitures qui étaient vendues uniquement au Japon. Donc, assez rare en France. À côté, on a une petite Renault 5 Lauréate. Sympathique. À côté, on a une TX. Donc là, on a la version 5 portes et là, la version 3 portes. Après, bah là, c'est la Nissan, n'importe quoi. La Renault 5 GT Turbo qui est arrivée tout à l'heure. Alors, si vous suivez bien la chaîne, vous allez reconnaître cette voiture, Alfa Romeo 145. J'avais fait un essai dessus. Donc là, elle est venue avec. Alors j'aime bien cette voiture parce qu'elle est originale. Design, tout, enfin voilà. Elle fait un petit bruit sympa, mine de rien. Alors là, on a une BMW. Je connais pas ce modèle. Ah, c'est une 2002, mais alors, ouais, bizarre. Ah, puis regardez derrière ce qui arrive. Celle-là, vous la connaissez maintenant. Gallardo LP564. Salut. Derrière, c'est sympa aussi. Une F-Type S. Ah, regardez, il va y avoir un petit combo sympa là. Avec les deux Gallardo l'un à côté de l'autre. Celle-ci, elle a pris au moins 10 000 de cote, signée par Valentino Balponi. J'ai eu la chance de le rencontrer, un monsieur mais d'une gentillesse incroyable. Ouais. Bon, bien voilà pour ce rassemblement donc, du mois de juillet ici donc, à l'Autosport Museum de Châtillon-Coligny. Le premier avec ma Lamborghini Gallardo Superleggera, donc qui a été rejoint là, donc, par la LP564. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc du monde, peut-être un peu moins que d'habitude parce qu'il y a les vacances, en plus c'est le 14 juillet. Mais ouais, toujours aussi varié, c'est ça qui est bien. Alors l'Autosport Museum est de nouveau ouvert tous les jours sauf le lundi pendant les vacances scolaires, donc n'hésitez pas à venir. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt sur Tout Berzingue. Allez, salut. La vache.